Yann Gentil, bravo pour ce coup de cœur dans la catégorie marque employeur. Merci. Et je commencerai par une question très simple, c'est s'il y avait un symbole à retenir de votre stratégie marque employeur, quel serait ce symbole? Le symbole à retenir pour ma marque employeur, je mettrais vraiment la tendance avec la marque que nous avons déposée, avec les agitateurs de confiance, puisque mes collaborateurs sont des personnes dynamiques et qui participent à l'activité du cabinet. Et en fait, nous les appelons dans notre jargon au quotidien les agitateurs. Et vis-à-vis de nos clients, ils sont au courant, nos clients, c'est vraiment des électrons libres et pour autant, ils sont dynamiques, ils apportent leur pierre à l'édifice parce que tout seul, on va plus C'est vite. l'autonomie que vous leur accordez, que vous voulez symboliser par ce biais? C'est ça, ils sont très autonomes les uns les autres, parce que justement, c'est aussi leur permettre de s'organiser comme ils l'entendent, c'est important. Le but étant que le travail soit fait en temps et en heure, mais après ils s'organisent comme ils veulent en interne. Moi, ce que je veux, c'est que, ils s'organisent, comme ils veulent. La production est là, les clients sont satisfaits et tout le monde est content. Alors c'est cette confiance forte que vous leur accordez. Qu'est-ce qu'ils attendent, quelles sont leurs attentes à ces collaborateurs? Je pense Au-delà de que la confiance, je veux dire. oui, oui, alors c'est une reconnaissance déjà, parce que, ils se rendent compte de la confiance que je leur accorde, de cette autonomie, de cette implication parce que, on travaille, on gère des humains. Donc, la relation humaine est très compliquée et une relation, c'est donnant-donnant. On ne peut pas non plus demander à nos collaborateurs de faire beaucoup de choses sans qu'il y ait un investissement et un retour sur cet investissement. Donc leur implication est forte, mais pour autant, s'ils ont besoin de s'absenter, j'ai une bienveillance envers eux et souvent je fais un peu l'éponge vis-à-vis des clients pour justement leur permettre de ne pas être trop impliqués, je veux dire de ne pas être trop impliqués par les retours des clients qui pourraient être blessants. Mais bon, nos clients sont plutôt conciliants et on a aussi les clients qu'on mérite. Mmh. On sent que voilà, il y a vraiment une implication forte de votre part, vraiment un credo fort, une philosophie forte. Au-delà, est-ce que vous êtes amené à mesurer un petit peu les performances de votre stratégie marque employeur? Alors oui, j'arrive à mesurer les performances dans la mesure où mes collaborateurs, déjà on échange beaucoup entre nous parce que la communication est importante. Moi, ma porte du bureau est toujours ouverte, donc il y a un souci, ils viennent me voir. Il n'y a pas de Il n'y a pas de sujet tabou ou de choses à reporter au lendemain. S'il y a besoin de crever un abcès, entre guillemets, on le fait tout de suite parce que des fois la mayonnaise monte alors qu'il n'y a pas de lieu que ça soit le cas. La performance, je la mesure au quotidien vis-à-vis des retours que j'ai des clients. Souvent j'ai des clients qui m'appellent en me remerciant d'avoir des collaborateurs qui leur permettent de leur répondre tout de suite. On a une réactivité et justement les valeurs incarnées par l'image du cabinet, j'essaye de la retranscrire à mes collaborateurs qui l'acceptent et sont dans le credo. C'est pour ça aussi que pour moi, le recrutement n'est pas un problème dans la mesure où mes collaborateurs sont très actifs et quand il y a un besoin de recrutement, en fait, ils gravitent autour de leur sphère personnelle pour faire rentrer de nouveaux talents au sein du cabinet. Yann Gentil, encore une fois, un grand bravo pour ce coup de cœur. Merci au Trophée Marcom et puis belle et longue vie à cet événement qui mérite vraiment d'être connu et reconnu. Puis on se retrouvera peut-être l'année prochaine. Qui sait? À l'année prochaine alors.